Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous amène dans un lieu assez fascinant, un lieu où je me suis rendu en 2021, donc lors d'un de mes road trips solo. Voilà, je m'étais renseigné, j'ai vu qu'il y avait des palais, ben voilà, le palais de la Regalera, juste à côté de Lisbonne. Je m'étais renseigné sur ce lieu car je le trouvais vraiment fantastique et donc je voulais le visiter. Il y a des tas de choses à voir, des jardins énigmatiques. On ira faire aussi un tour à la chapelle souterraine et d'autres lieux qui sont d'ailleurs en lien avec l'histoire des Templiers. Je vais vous parler des dates de construction. Par exemple, là c'est le puits initiatique, donc je vais vous en parler tout à l'heure, vous l'expliquer. Après, je tiens à préciser que ce château n'a jamais été réalisé par les Templiers, mais c'est plus un hommage à l'héritage et à la culture templière. Bien sûr, c'est mes photos que je fais défiler, donc comme ça vous laisse une première petite entrevue. Voilà, bon visionnage. Donc pour commencer, bienvenue à vous à la Quinta de Reguelara, un paradis situé à quelques kilomètres du centre historique de Sintra. Le palais de Regalera et son jardin sont à la fois délirants et fascinants, une inspiration romantique et spirituelle. Un endroit magique qui nous entraîne dans un passé mystérieux rempli de secrets et d'intrigues. Ce château est un domaine hors norme, c'est une symphonie de pierres, de lacs, de fontaines et de cascades. Le tout posé sur un monde souterrain dantesque. À ces différents espaces, empreints d'énigmes et de magie, vient s'ajouter un brouillard presque constant, accentuant l'atmosphère mystérieuse de ces lieux. Le microclimat des collines de Sintra contribue quant à lui à la végétation luxuriante du domaine de la Quinta Regalera. Là maintenant, je vais vous parler du puits initiatique. Donc le puits initiatique, Poco Initiatico, est l'un des lieux les plus emblématiques de la Quinta. C'est une sorte de tour inversée de 27 mètres de profondeur et entourée d'un escalier en spirale symbolisant le cheminement entre le ciel et la terre. C'est un lieu spirituel et je dirais même assez mystique. Une lourde porte en pierre, s'ouvrant sans effort malgré son apparence, est située en haut du puits. Elle donne accès à un escalier circulaire marqué de 9 paliers symbolisant les niveaux d'initiation. Cette descente nous conduit au fond du puits où l'on peut remarquer l'ordre de la Rose-Croix, se superposant à la Croix des Templiers. Cette rose, faite de marbre, est marquée de 8 branches, représentant les points cardinaux et collatéraux. Si l'entrée du puits n'est pas évidente à trouver, la sortie, quant à elle, s'ouvre sur un vaste réseau de grottes reliant les différents lieux du domaine de la Quinta. Ce que je peux vous dire d'autre aussi par rapport au puits initiatique, c'est que le terme initiatique est associé à ce puits du fait que les rituels d'initiation à la franc-maçonnerie s'y soient déroulés. On peut trouver aussi le portail de garde de la Quinta, et ce portail est à lui un seul monument. Cette structure de pierre comprend 2 tourelles, situées de chaque côté du portail, et un point de vue central sous lequel se cache l'une des entrées des souterrains, donnant accès au puits initiatique et gardée par 2 tritons. Il est dit que Carvalho Monteiro aménagea cet espace doté d'une bonne acoustique en amphithéâtre. La promenade des dieux relie la Loggia dei Pisoe, c'est ce qui marque l'entrée de la Quinta au palais. L'allée est ornée de 9 statues de divinités gréco-romaines, alignées Fortuna, Orphée, Vénus, Flore, Cérès, Pan, Dionysos, Hermès et Vulcano. Pour l'histoire de la Quinta de Rigalera, depuis 1697, année où José Lete en acquit les terres, le domaine a connu différents propriétaires. Francisco Alberto Guimarães de Castro, je ne sais pas si je le dis bien, mais il a eu ce château en 1715.
époque où la propriété était encore connue sous les noms de Quinta da Torre ou bien Quinta de Castro. Puis ensuite João Antonio Lopes en 1800. Plus tard, c'est Manuel Bernardo qui acquit le domaine en 1830, domaine connu depuis sous son nom actuel, la Quinta de Regueira. Maintenant, c'est en 1840 que la fille d'Alfredo Allen, riche commerçant de Porto, fit l'acquisition du domaine et prit d'ailleurs le titre de baronne de Regueira. Mais celui qui a marqué le début de l'histoire de la Quinta de Regueira, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut Antonio Augusto Carvalho Monteiro, né en 1848 et décédé en 1920, qui acquit la propriété d'une vente aux enchères en 1892. À titre d'information, Carvalho Monteiro fut également le propriétaire de la montre la plus compliquée du monde, la montre Gousset-Leroy 01, qu'il commanda aux usines françaises d'horlogerie de la Maison Leroy, située à Besançon. Il a fallu 7 années de recherche et de travail pour réaliser ce petit bijou au mécanisme sophistiqué, doté entre autres de 24 complications horlogères, d'un mouvement composé de 975 pièces et affichant l'heure de 125 villes au monde. Cette pièce unique présentée en 1901 est exposée au Musée du Temps à Besançon depuis 2013. Ce riche héritier est titulaire d'une impressionnante fortune acquise au Brésil grâce au commerce du café et des pierres précieuses, d'où son nom Monteiro dos Milhões, transforma son rêve en réalité. En fait, il s'est inspiré du palais de Pena et du palace du Bucasso, œuvre réalisée par l'architecte et scénographe italien Luigi Manini. Carvalho Monteiro confia la construction de son propre palais à ce dernier de 1904 à 1910. Le résultat de cette transformation fut autant époustouflante que fantaisiste. Le palais de Regueira, ses annexes, la chapelle et les jardins sont hors normes. On y retrouve des styles néo-manuélins et Renaissance, des symboles francs-maçonniques, alchimiques et ésotériques. Puis enfin, c'est en 1997 que la ville de Sintra a acquis le domaine. Depuis 2002, la Quinta de Regueira est classée comme propriété d'intérêt public. Après, comme je vous le disais pendant ma présentation, ce château et ses jardins sont remplis de symboles et motifs qui ont un lien avec l'histoire des Templiers. Un des symboles les plus remarquables du château est la croix templière qui est présente sur plusieurs éléments architecturaux. Là maintenant, je vous propose d'aller visiter l'intérieur de ce palais. Nous allons commencer par franchir une porte vraiment majestueuse, puis on entre dans une salle de réception richement décorée. Les murs sont ornés de sculptures élégantes et de peintures reflétant la passion du propriétaire. Nous avons donc le salon de la chasse. Donc cette salle à manger est dominée par une massive cheminée dont le manteau est orné de scènes de chasse finement gravées. On peut retrouver aussi la salle octogonale, la salle des rois. Donc c'est une ancienne salle de billard. Son plafond est orné de portraits de 20 rois et 4 reines du Portugal, ainsi que des armes des villes de Lisbonne, Porto, Coimbra et Braga. Donc je vais repartir un peu sur la partie extérieure pour vous parler de la chapelle. Donc cette chapelle est de style néo-manuélin et donc décorée de scènes de la vie du Christ et de Marie. Elle contient de nombreux symboles de l'ordre des Templiers et donc pour ce qui est de la crypte, elle est reliée par un souterrain.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que la vidéo est bien réalisée, voire même carrément vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me montre que mon travail est bien réalisé et donc bah, ça me plaît. En fait, quand je pars à l'étranger, je prends mon book et je note tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire à l'étranger et comme ça, bah, je peux retransmettre l'information, le partager. J'adore ça en fait. C'est vraiment ma passion. Et allez, à bientôt.